regard habitant des haies. Ça me paraît une bonne définition. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des objets et de travailler avec ces objets dans leur énergie, les assembler, en faire un nouvel objet qui est l'assemblage et la quintessence de toutes ces histoires qui sont mises ensemble de manière à créer une nouvelle histoire. En effet, le début, la genèse de mon travail, c'est de trouver les objets, c'est de les chasser en fait. Je suis un chasseur d'objets. Et c'est la passion pour la brocante qui m'a fait accumuler des choses. Et puis un jour, par souci de rangement, je me suis dit, tiens, je vais en faire quelque chose qui a un sens. Oui. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'étais avant l'ère du temps, en fait. Oui, en même temps, c'est-à-dire que sauver les objets, leur redonner une dignité. L'objet abandonné, c'est d'autant plus pointu quand il s'agit de matière animale. Parce que, en fait, de revaloriser une matière animale, c'est lui redonner une vie et lui redonner une dignité, ce qui manque beaucoup aux animaux qui ont été persécutés, voire mangés. Et donc de prendre un trophée qu'on appelle massacre, vulgairement, un trophée qui a été donc la récompense du chasseur et lui redonner une autre utilisation, lui redonner une seconde chance en fait, une autre vie. Donc c'est ça qui est intéressant, une renaissance. La magie, elle est intrinsèque à chaque objet en fait. C'est quelque chose qui existe dans tout ce qui nous entoure. Chaque objet, on va en dire beaucoup le mot objet dans cette interview. Chaque objet, chaque matériau que j'utilise vient à moi. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre. Et c'est la magie, elle est déjà dans cette rencontre. Je ne crois pas du tout au hasard, je crois qu'il y a la synchronicité. Et en fait, si cet objet est arrivé entre mes mains, si je l'ai vu sur un étal de brocante parmi des milliers d'autres objets, c'est parce qu'il m'a appelé, parce qu'il y a une affinité qui s'est produite. Et cette affinité, pour moi, c'est le début de la magie. Le travail, c'est de trouver d'autres objets qui s'affinent, donc qui se racontent eux-mêmes des histoires pour essayer d'emmener dans un univers, dans un imaginaire différent que notre réalité. Justement, cette idée d'utiliser des objets qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble, plus ils sont disparates, plus ils viennent d'univers différents, mieux c'est, plus c'est intéressant. En fait, ça permet de recréer une autre culture, et donc d'une autre culture, on peut imaginer une autre civilisation, on peut imaginer un autre monde, donc qui obéit à des règles différentes des nôtres. Bien sûr, c'est sans fin. Alors, qui correspond au plus grand nombre, c'est en effet, c'est vraiment la quintessence de mon travail, c'est-à-dire d'aller chercher le plus petit commun dénominateur entre nous, êtres humains qui peuplent la Terre. Donc, et ça marche, parce que j'ai des clients qui sont... qui sont de Kuala Lumpur ou du Canada ou du Japon qui ont des civilisations qui n'ont pas grand-chose à voir et qui se retrouvent dans mon travail. Donc ça veut dire que ça les a interpellés, il y a quelque chose qui leur a parlé. Sur les origines de l'homme, c'est justement quel est le plus petit commun dénominateur. Qu'est-ce qui nous lie en fait? Qu'est-ce qui nous lie? Et c'est là où il y a la magie, mais il y a aussi quelque chose de très pragmatique. Qu'est-ce qui nous relie? Qu'est-ce qui fait que nous soyons des êtres humains? Et en quoi les matériaux et les objets peuvent nous aider à le comprendre? Ces matériaux et ces objets, nous avons fabriqués, nous avons choisi, au détriment de quoi? Et qu'est-ce qui... je recommence. Qu'est-ce qui nous permet d'asservir la nature pour pouvoir bénéficier de confort ou de plaisir, tout simplement. Qu'est-ce qui nous permet ça? Et comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'on n'est plus dans le besoin, là, on est dans le superficiel. D'où l'idée de retrouver un sens et de redonner un sens à ces matériaux qui ont été rejetés et qui se retrouvent sur des brocantes, et qui se retrouvent par terre, qui se retrouvent dans les poubelles, dans la rue. Bon, c'est pas toujours, mais il y a des objets qui m'interpellent dans la rue et qui me demandent, je vais passer pour un dingue là, et qui me demandent
Bon, ben, prends-moi, apprivoise-moi et fais quelque chose de moi, quoi. Oui, mais ça m'est déjà arrivé. Hein. Non. Oui, ça me rassure. Ouais, non, ça me rassure. Ça, hein. Bon, c'est vrai que ça peut, les poubelles ne parlent pas à tout le monde. Oui, c'est vrai. Mauvaise haleine, souvent, quand même. Ah, ouais, comme ça. Oui, parce qu'on est à la frontière du matériel et de l'immatériel en même temps. On est toujours dans ce... Exactement. Et c'est ce qui nous intéresse. Oui, oui, bah c'est n'importe qui grince, c'est parfait. Ça fait très sorcière. C'est pas trop grave. La frontière du matériel et de l'immatériel, en effet, oui, oui, bah c'est l'objet, il y a l'objet et il y a l'énergie de l'objet. L'énergie qui est déterminée par son histoire. C'est pour ça que j'aime bien les objets qui ont une histoire et qui ont été utilisés par la main de l'homme, les outils, les armes, les broderies, les bijoux, tout ça qui ont été faits avec une certaine intention et une certaine énergie qui a été transmise dans la fabrication de cet objet. Et donc c'est des objets pas innocents qui ont quelque chose à raconter. Comme si cet objet était, en effet, contenait le moment où il a été créé, avait son histoire qui a été figée dans quelque chose de matériel, et le fait de lui redonner une vie, c'est-à-dire le juxtaposer et le greffer à d'autres objets différents ou dans le côté sérial ou pareil, en fait, dans le même esprit, leur redonne quelque chose, leur libère une énergie et donc va vers en effet, l'immatériel. Quand j'ai fini une pièce et que je la regarde, il y a quelque chose en plus que ce que j'y ai mis. Oui, bien. Quelque chose d'indicible. Plus que ce que les gens vont voir aussi. Après, il y a qu'est-ce que les gens vont y mettre. Et donc, c'est pour ça que c'est des pièges à imagination, en fait. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment quelqu'un qui tombe en arrêt devant ce que j'ai fait et amène sa propre histoire, amène son propre scénario. Et c'est résumer ce que je viens de dire. Ça prouve que je dis à peu près la même chose et que mon fil rouge est cohérent. C'est vraiment en effet de retrouver, oui c'est ça, de recréer une civilisation à partir de choses qu'on connaît. Bon, il faut pas oublier que moi je viens du dessin animé et de l'humour. Enfin, c'est le décalage qui est intéressant, c'est le rire qui m'intéresse, parce qu'il n'y a pas que la réflexion, la magie, etc. La chose la plus magique au monde, et ce qui nous caractérise, nous, êtres humains, et ce qui nous rassemble, c'est le rire. C'est-à-dire que si on pouvait, quand on fait rire une foule entière, il y a une espèce d'égrégore qui se crée, qui est inimitable, qui est quelque chose qui nous amène vers la joie et vers quelque chose d'estatique, qui a un genre de nirvana humoristique, et qui nous fait nous sentir humains et nous sentir humains avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vraiment une communion par le rire. Donc, prendre des objets comme une boîte de cachous et des ronds de serviettes et en faire quelque chose qui est de l'ordre du bijou, qui est censé se prendre au sérieux et censé devenir quelque chose de sacré, c'est tout l'intérêt, quoi. C'est tout l'intérêt. Où commence l'humour, où s'arrête le sacré. C'est parfait, ouais. C'est très bien. Panoramique, c'est mieux qu'Obélix, hein, déjà. Voilà. Un panoramique, oui, parce que prêt à toutes les expériences et à toute l'alchimie qui permet de nous faire une potion magique, oui, ça me va très bien. Surtout que j'ai quand même été élevé à l'Astérix. Hein, voilà. Bah oui, c'est la bonne éducation. Tout à fait. J'ai appris à lire avec Astérix, hein, c'est clair. Ouais. De toute façon, ça nous a marqué tous plus ou moins à un certain moment. Voilà. Ok, merci beaucoup, Michel Ayard. J'arrête pas le faire. Ayardix. Voilà, Michel Ayard. Et puis, à bientôt pour de prochaines aventures. Avec plaisir. Merci beaucoup.